Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Dans quel cas a-t-on le droit de se venger? Alors vous le savez tous, il y a un interdit de garder rancune, de se venger. C'est écrit dans la parasha Kedoshin au tout début. Lotikom velotitor et benamecha vafta leracha kamocha ani Hashem. Ne te venge pas. Tu n'as pas le droit de garder rancune contre ton prochain. Tu dois l'aimer comme toi-même. Je suis l'Éternel, ton Dieu. La différence, comme dit Rachel, est très simple. La rancune, c'est que dans le cœur, mais il n'y a pas d'acte. La vengeance, c'est un acte. Par exemple, tu m'as pas prêté ta voiture, je te prête pas ma voiture. Tu m'as pas rendu service, je te rends pas service. Ça, c'est la vengeance. Mais si, moi je te prête ma voiture, je suis pas comme toi. Ça, c'est garder rancune. Alors, d'après la Torah, tout est interdit. Néanmoins, on va voir deux cas aujourd'hui où on a le droit. Ça rentre pas dans cette interdiction. Premièrement, tous les maîtres du Moyen-Âge, les Rishonim, l'Achronim nous disent qu'attention. De quoi on parle? On parle des petits problèmes de la vie. Quelqu'un, t'as eu un problème avec quelqu'un, il t'a mal parlé, il t'a fait honte, quelque chose. Alors, t'as pas le droit de te venger, de garder rancune. Tu vas voir la personne, tu t'expliques avec elle. C'est pas gentil, tu m'as mal parlé, tu t'expliques. En plus, tu fais la mitzvah de le réprimander. Pour arriver au shalom, et Bezat Hashem, la personne va s'excuser. Et même si elle s'excuse pas, tu lui as dit ce que tu as sur le cœur. Mais quand il y a un préjudice financier, on n'est pas concerné par cet interdit. Quelqu'un, il t'a abîmé la voiture. Capara. D'accord, c'est une capara. Mais quoi, je demande pas réparation? Je me venge pas, c'est pas une vengeance. Je vais demander réparation, je vais voir l'assurance. Je vais voir le Beddin, je vais au tribunal, je demande réparation. Quelqu'un, il t'a fait une inondation dans ta voiture. Il a blessé quelqu'un de ta famille. Je sais pas, il t'a créé un dommage financier, matériel. Alors là, on n'est pas concerné par cette interdiction. On va aller d'abord au Beddin si c'est de juifs des deux côtés. Si un des deux ne veut pas, le Beddin donnera l'autorisation d'aller devant un tribunal civil pour avoir la réparation du dommage. Donc cet interdit ne concerne pas un préjudice financier. Quand il y a un préjudice financier, il y a pas, ça s'appelle pas ni se venger, ni garder rancune. Mais quelqu'un m'a fait un préjudice, c'est normal, je demande réparation. C'est la première exception. Deuxième exception, c'est quelque chose de très grave. La Gemara a dit à la fin de Sanhedrin 90b que celui qui méprise un sage, alors il est appelé un apikoros. Un apikoros, c'est quelqu'un, un hérétique. Il a perdu sa part au monde futur, sauf s'il demande pardon au maître. Et malheureusement, c'est quelque chose, des fois, on voit. Il y a des gens qui se permettent de faire honte, même à des talmidei chachamim, même à des sages, même à des fois des grands sages, des gens qui parlent mal de personnes en public. Alors ça c'est extrêmement grave. Cette personne, elle s'appelle apikoros. Maintenant, est-ce que le Rav, lui, il a le droit de dire, tu sais quoi, je lui pardonne? Alors ça dépend. Le Rambam, c'est à la fin des Ilchot de Talmud Torah, tout à la fin, le Rambam, d'abord dans le 6e chapitre, il parle de la gravité de faire honte à un sage, de mépriser un sage, parce que si on méprise les sages, c'est qu'on méprise la Torah, parce que c'est Hachem qui nous a ordonné d'écouter les sages dans toutes les générations. Maintenant, dit le Rambam, attention, est-ce qu'un sage, il a le droit de pardonner facilement l'offense qu'on lui fait? Alors ça dépend. Si c'est une offense qui a été faite en privé, quelqu'un il a très mal parlé d'un Rav, il lui a manqué de respect, si c'est en privé, alors, le Rav, il peut dire, moi je lui pardonne, c'est pas grave, allez, c'est pas un capara pour moi, je lui pardonne, que Dieu lui pardonne. Le Rav, il a le droit de faire ça, il n'est pas obligé, il a le droit. Mais dit le Rambam, Maïmonide, si c'est une offense qui a été faite en public, quelqu'un devant tout le monde à la synagogue, il a fait une honte au rabbin, il lui a fait une réprimande comme ça devant tout le monde, il lui a mal parlé, il a blessé devant tout le monde. Alors là, le Rav, dit le Rambam, il n'a pas le droit de pardonner. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'a pas le droit? Vous savez pourquoi? C'est pas son kavod à lui qui est touché, pas que son kavod, c'est le kavod de la Torah. Parce que le Rav, il représente la Torah. Donc si on lui a fait honte en public, il peut pas pardonner l'offense faite contre la Torah. Le Rambam, il va encore plus loin. Il dit que si le Rav, il pardonne quand même, il est puni à cause de ça. Comme Shaoul. Shaoul, quand il était nommé roi, il y a des gens qui l'ont méprisé. Il a dit, c'est pas grave, ils ont qu'à mépriser, je m'en fiche. Et Shaoul, le roi Shaoul, il a été puni pour ça. Quand tu as un roi, où tu as un Talmid Chacham, tu représentes le kavod de la Torah. Donc dit le Rambam, le Rav, il n'a pas le droit de pardonner jusqu'à ce que l'autre il vienne lui demander Mechila en public. Là, c'est bien que le Rav y pardonne. Et on va terminer par une histoire que le Rav de Yosef, Zichron Livracha, il s'est beaucoup battu dans sa vie. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, surtout au début, qui lui faisaient honte. Beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, mais qui le faisaient d'une manière vraiment méprisante. Et donc une fois, il y a quelqu'un, un soi-disant sage, qui est venu le voir et qui lui a fait honte en public, il l'a insulté, il l'a méprisé, il lui a dit « Pour qui tu te prends? Toi, tu crois que tu sais mieux que tout le monde, vraiment ?» Et ça a été tellement loin que devant tout le monde dans la synagogue, le Rav, il a dit « Ata Menoudé, tu es en nidouille. » Parce que d'après Shulchan Arour, quelqu'un qui fait honte à un Rav, le Rav, il a le droit d'excommunier la personne.
Et la personne, elle a continué à se moquer de lui. Après, comme c'est une personne qui a étudié, il a été voir les grands rabbinim de la génération pour dire, regardez, ce Rav, il m'a mis en nidouille. Il a été voir le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv lui dit, quoi? Le Rav Yosef t'a mis en nidouille. Ne me parle même pas. J'ai même pas le droit de parler. Ne reviens pas me voir tant que tu as pas une lettre qui te pardonne. Et donc, la personne a compris que c'était très grave ce qu'elle avait fait. Elle a été voir le Rav Yosef. Elle lui a demandé Mechila devant 3 personnes. Et le Rav Yosef, dans son humilité, il lui a pardonné. Donc, de là, on apprend que oui, une fois que la personne vient demander Mechila, alors le Rav, dans ce cas-là, c'est bien qu'il pardonne. En tout cas, c'est 2 exceptions qu'on a vues aujourd'hui. Là où il y a un problème, préjudice d'argent, où là, il y a le kavod à Torah. Dans ces 2 cas-là, il n'y a pas d'interdit de se venger, de garder rancune, mais au contraire, c'est ça le kavod de la Torah. Qu'Hachem nous aide à toujours, qu'on n'ait aucun préjudice, nous et nos familles, et qu'on fasse pur le kavod à la Torah et aux sages Bezrat Hachem. À très bientôt, à tous et à toutes.